Chers amis, bonjour. Après le chapitre 2, nous sommes dans le 3e chapitre aujourd'hui et nous méditerons les 20 premiers versets. Vous avez peut-être entendu ces textes lus la veille. À la lecture de ce texte, vous pouvez tout de suite remarquer que ces versets fonctionnent par paires. Chaque recommandation est appuyée par une explication ou une conséquence, une promesse, une bénédiction. Je donne un exemple. Le verset 9, « Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. » La suite, « Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. » Et tous ces versets sont construits comme cela, pour nous montrer que l'obéissance aux voies de Dieu semble entraîner une forme de récompense. Cette conception est un peu gênante, non, pour nous, lecteurs de l'évangile de la grâce. Mais essayons de la reformuler autrement. Eh bien, notre agissement, et de surcroît l'obéissance à Dieu, a fatalement des conséquences. Si le Seigneur est source et maître de toute vie, refuser de le reconnaître et de le suivre revient à tourner sciemment le dos à la vie. La sagesse nous offre de vivre en recevant le monde comme un don de Dieu. Et puis, dans ce texte, nous voyons bien que suivre la parole du Seigneur a des effets sur notre vie physique, connaître une longue vie heureuse, sur notre vie spirituelle, recevoir l'amour de Dieu comme celui d'un père, et sur notre vie sociale. Les hommes t'aimeront, apprécieront ton bon sens. Voyez, obéir à Dieu, suivre les directives de Dieu a des conséquences sur notre monde physique, spirituel et social. Au verset 18, la sagesse est comparée à un arbre de vie. C'est l'image de la vie qui jaillit de la fertilité. Voilà la sagesse. C'est aussi l'image de la pluralité. Dans la pluralité des branches, eh bien, un arbre a plusieurs branches, mais elles sont toutes attachées au même tronc. Une vie dirigée par Dieu, ce n'est pas une voie unique, qu'il s'agirait de ne surtout pas manquer la peur superstitieuse d'une punition. Les versets 6 à 17 garantissent qu'une pluralité de voies est envisageable. Le don de Dieu est profusion et la pratique de la sagesse permet de discerner chaque jour davantage les signes de sa présence aimante dans nos vies, les directions qu'il faut prendre avec lui. Dans ces 20 versets, quel est celui que vous voulez retenir et appliquer aujourd'hui? J'avoue qu'il y en a plusieurs qui me touchent vraiment, mais celle que je voudrais retenir, c'est celle que je vous ai lue, là, le verset 9, qui nous dit « Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. » La meilleure part qui lui revient n'est pas uniquement la part de mes revenus, de ce que je gagne, mais aussi la meilleure part de mon temps, la meilleure part de mes compétences, la meilleure part de mes dons, la meilleure part de mes pensées, de ma motivation, de mon engagement. Non seulement ce qu'on lui donne, ce que je vais lui donner ne me manquera pas, mais en plus, mes greniers seront remplis, les tonneaux déborderont de vin. Dieu nous promet une profusion de biens quand on l'honore et quand on le met toujours à la première place. Seigneur, c'est ce que je désire faire aujourd'hui encore, mais parfois ce que je vis n'est pas toujours conforme à ce que je désire. Alors Seigneur, je te prie de me montrer tout au long de cette journée comment je peux t'honorer en te donnant le meilleur, la meilleure part de tout ce que je vais vivre. Merci Seigneur pour tous ces conseils qui se trouvent dans ta parole.
Je te prie vraiment que chacun des auditeurs de cette vidéo puisse en saisir au moins un conseil pour l'appliquer et le vivre pleinement. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire. Amen. Bonne route, bonne journée et à bientôt.